les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'homme a toujours cherché à percer les mystères de l'univers. Les sociétés préhistoriques assemblaient déjà les étoiles dans le ciel pour former les constellations. Aujourd'hui, les astrophysiciens sont capables de détecter des événements se produisant à des centaines de millions d'années-lumière de chez nous. Alors par contre, pour tenter d'expliquer ce qui se passe, quelques dizaines de mètres sous nos pieds, là, il y a beaucoup moins de monde. Bon, entre nous, observer l'univers, c'est facile, hein. Il suffit d'ouvrir l'œil et de lever la tête. Mais la Terre, elle n'est pas transparente. Tant mieux, disent les Écossais, qui n'ont certainement pas envie de révéler aux kangourous les dessous de leur kilt. On les comprend. Alors on peut imaginer, comme l'a fait Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre, peuplé de dinosaures et de champignons géants, pourquoi pas. Mais comment faire pour voir à l'intérieur de la Terre ? Eh bien, j'ai une partie de la réponse, et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ma thèse. Mesdames et messieurs, je vous présente le fabuleux voyage des ondes sismiques. Vous savez, ces secousses ressenties lors des tremblements de terre, ou encore ces vibrations qui vous chatouillent lorsque le voisin du dessous perce des trous dans le mur. Les ondes sismiques se propagent à travers la Terre entière en emmagasinant énormément d'informations sur le milieu qu'elle traverse. Nature, composition, densité, viscosité. Et mon métier, c'est de les faire parler. Plus précisément, je développe des codes de calcul haute performance, permettant d'évaluer le temps qu'elles mettent à se propager dans des milieux très complexes. Et ce, avec une précision 1000 fois supérieure aux méthodes de calcul déjà existantes. Pour effectuer ces calculs, j'ai besoin d'un modèle. Si le temps calculé dans ce modèle ne correspond pas au temps observé à la surface de la Terre, je vais pouvoir corriger ce modèle pour mieux coller aux observations. Mais prenons une comparaison. Si vous venez de Paris à Lausanne par l'autoroute dans votre Tesla électrique, je vais supposer que vous roulerez à 130 km/h en France, 120 km/h en Suisse. Ça, c'est mon modèle. Il me permet de prédire que vous mettrez 5h43 minutes et 23 secondes. Je vous avais prévenu, je fais dans la précision suisse. Mais si vous me dites que vous avez mis 10 heures, je vais pouvoir en déduire qu'il y avait des embouteillages. C'est exactement ce que je cherche à retrouver sous la Terre. En analysant des dizaines de milliers de trajets, je peux reconstituer en 3 dimensions la carte bison futé des embouteillages sismiques. Une carrière de marbre bien compacte, le trafic est fluide. Une poche de lave en fusion, bison futé, voie rouge. Figurez-vous qu'avec ces cartes, les scientifiques sont capables de mieux comprendre les risques naturels majeurs liés aux séismes dévastateurs ou aux éruptions volcaniques. Mais ce n'est pas tout. Elles permettent également d'anticiper la disparition des ressources naturelles stratégiques, telles que le pétrole, mais aussi les métaux précieux, platine, lithium, indispensables à la fabrication des batteries de votre Tesla électrique. Envoyer des voitures en orbite, préparer la colonisation de l'espace, ça fait rêver. Mais il faudrait peut-être s'intéresser un petit peu à ce qui se passe sur la Terre. Parce que si dans 30 ans, on n'a plus de matière première, ça va être compliqué de s'envoyer en l'air.